À toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de la première étape du Tour de Catalogne 2024. Voilà, on s'essaye sur différentes courses cyclisme. Là en l'occurrence, c'est une nouveauté, le Tour de Catalogne qu'on va suivre en 2024 si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker la barre des pouces bleus et à commenter tout ça. On suit bien sûr toutes les grandes courses cyclistes. On a suivi cette année Milan-Turin, Milan-San Remo, Paris-Nice. Les grands rendez-vous, c'est bien sûr les 3 grands tours sur la chaîne YouTube. Et là, on s'essaye sur le Tour de Catalogne 2024. Voici le profil qui était aujourd'hui proposé aux coureurs. Départ de Saint-Féliu de Guixol, arrivé à Saint-Féliu de Guixol sur un profil très vallonné, donc sur 174 km. Première étape de ce Tour de Catalogne. Dès demain, ça sera vraiment bien pentu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un peloton groupé qui s'est proposé sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Alors, je peux pas vous montrer en vidéo pour les droits d'auteur, mais je vais vous montrer en image ce qui s'est passé. Peloton groupé, les coureurs encore rapides qui pouvaient être présents dans ce groupe voulaient se jouer la victoire d'étape, tandis que Nick Schultz, dans le dernier kilomètre, a accéléré. On le voit à 1 km 1 de l'arrivée. Le coureur de la Israël Première Tech est parti tout seul, lui qui devait certainement emmener un de ses équipiers rapides au sprint. Il s'est isolé tout seul à l'avant dans le dernier kilomètre. Il nous a fait le coup de la flamme rouge, comme on appelle ça à l'époque. Nick Schultz qui avait une belle avance sur les autres coureurs qui se sont quand même un petit peu regardés derrière. Il s'est proposé à 150 mètres de l'arrivée avec encore une belle avance. Vous voyez derrière, ça se prépare pour un éventuel sprint. Alors, certes, les équipes étaient un peu désorganisées parce que comme le profil a été vallonné, on n'avait pas des équipes avec des trains de sprinteurs, donc c'était un petit peu désorganisé. On voit derrière, ça commence à bouger, à réagir. Nick Schultz se propose une fois de plus, non, on est à 300 mètres encore de la ligne. C'est Tadej Pogacar derrière qu'on voit avec son maillot blanc de la UAE qui réagit, mais il est tard pour réagir. Nick Schultz est désormais bien lancé. Pogacar qui semble être l'homme le plus fort du peloton, et Nick Schultz continue avec cette bosse qui va être encore plus longue à arpenter dans cette fatigue du dernier kilomètre. Pogacar est en train de revenir, c'est très chaud. Est-ce que ça va être Nick Schultz ou le retour de Pogacar? Et normalement Nick Schultz qui s'impose. Le troisième, l'Israël Première Tech, c'était lui qui devait être emmené par Nick Schultz, mais finalement Nick Schultz a profité que les favoris se sont regardés. Belle victoire surprise de l'Australien Nick Schultz qui remporte la première victoire d'étape devant Tadej Pogacar. On le voit, le troisième, il en veut pas à son équipier, il célèbre la victoire de son équipe. Et derrière, on a un petit groupe qui se présente, ceux qui avaient résisté à toutes les ascensions avec le rythme assez élevé sur cette boucle autour de Saint-Féliu de Guixol, avec 41 km/h de moyenne. Ça montre que c'était quand même plutôt bien vallonné. Donc voici l'étape de demain, une belle étape de montagne où Tadej Pogacar sera très certainement un des favoris. Le Tour de Catalogne, il est très vallonné. Tour de début de saison qui permet d'avoir des conditions climatique plutôt pas mal, vous l'avez compris, en Espagne. Voilà, toutes les étapes et l'arrivée traditionnelle à Barcelone. Palmarès du Tour de Catalogne très capé. Roglic, Higuita, Yates, Miguel Angel Lopez ont brillé sur ces routes-là. Plus anciennement Alejandro Valverde ou encore Nairo Quintana, Richie Porte ou encore Joaquim Rodriguez surnommé Purito. Donc voilà, un beau profil, on va suivre ça cette année, on va voir si ça vous plaît la team. En tout cas, c'est une innovation cyclisme sur la chaîne YouTube, donc en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Demain, voici l'étape qui sera proposée aux coureurs. C'est une des plus belles étapes de montagne, arrivé au sommet à Valter 2000, 2135 mètres d'altitude. Ça sera une montée sèche comme on dit, parce qu'il n'y a quasiment qu'une montée. Il y a quand même le col de Koubé avant, 10 km à 5% de moyenne. Après l'arrivée finale, 13 km à 7% de moyenne. On aura une belle explication de les meilleurs grimpeurs de cette course là. La plus grosse étape clé peut-être c'est l'étape 3, étape 4 c'est très ouvert pour les sprinteurs, étape 5 très vallonnée pour les baroudeurs, étape 6 encore bien montagneuse avec une arrivée au sommet, et l'arrivée traditionnelle autour de Barcelone quand même plus plat, même s'il y aura quand même quelques montées dans la journée. Donc voilà, Nick Schultz qui remporte la première étape et donc le maillot de leader devant Pogacar. Steven Williams pour la UAE Team Emirates. Ah oui, non, je crois que c'était un premier tech qui avait fini 3ème. Il doit y avoir une petite erreur là. Ah non, ok. Ah non, ok, c'est bizarre. Lorenz de Plus, Dorian Godon, Axel Laurence, Rémi Rochet, il y a pas mal de Français. Vlasov, Sepke, Sterada. Dans la start list, bon, on en parlera dans une autre vidéo, parce que là c'était plutôt le résumé. On parlera dans une autre vidéo de la start list et des favoris de ce Tour de Catalogne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça sur la chaîne, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ma team. Ciao, ciao.